Merci à vous tous d'être avec nous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. La SFI va doubler ses financements en faveur du secteur privé ivoirien. Le vice-président de la Société financière internationale chez le Premier ministre Robert Buré-Mambé a annoncé la bonne nouvelle. La filiale de la Banque mondiale chargée du financement du secteur privé a fait le point de sa collaboration avec notre pays. Les médiateurs délégués conviés par Adama Toungara, le médiateur de la République pour le premier conseil de l'année 2024, ils sont en conclave à Yamoussoukro. Ils planchent sur les échéances à venir, notamment la présidentielle de 2025, avec pour mission d'élaborer des stratégies pour la promotion de la cohésion sociale. Et puis présidentielle en Russie, Vladimir Poutine, réélu sans surprise. Après sa réélection ce dimanche, le président russe a remercié les électeurs d'avoir voté malgré un contexte démocratique critiqué, notamment par l'international. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. La SFI va doubler ses financements en faveur du secteur privé ivoirien, je le disais. Le vice-président de la Société financière internationale a été reçu par le Premier ministre Robert Buré-Mambé. La filiale de la Banque mondiale chargée du financement du secteur privé a fait le point de sa collaboration avec notre pays. On voit cela avec Alexis Ouedraogo. Le vice-président de la Société financière internationale, Sergio Pimenta, à la primature ce lundi. Reçu par le Premier ministre Robert Buré-Mambé, la séance de travail a porté sur la redynamisation de la collaboration existante entre cet outil de financement du secteur privé au sein du groupe de la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin pour regarder avec vous le paysage de notre collaboration, identifier ce qui a été fait jusqu'à maintenant et qui nous donne des raisons d'espérer, ce qui constitue nos préoccupations dans le cadre de la dynamique impulsée par le chef de l'État à l'économie ivoirienne et comment nous pouvons collaborer à l'avenir pour encadrer, dimensionner et consolider les vecteurs sur lesquels on a du succès et imaginer d'autres vecteurs sur lesquels on pourrait avoir encore plus de succès. Pour Sergio Pimenta, l'institution va aller plus loin aux côtés de la Côte d'Ivoire. Nous faisons déjà un bon nombre d'investissements et de soutien dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs agricoles, dans les secteurs des nouvelles technologies, dans les secteurs du soutien aux petites et moyennes entreprises. Mais son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a demandé de faire encore plus et de voir d'autres secteurs. Nous avons des initiatives, par exemple, sur le secteur de l'habitat, donc de l'accès à l'immobilier qui est important, mais également comment pouvoir faire plus sur le développement des marchés de capitaux, sur les accès au financement des petites et moyennes entreprises et également aux accès aux connaissances que nous voulons apporter. Notre année fiscale dernière, nous avons financé 210 millions de dollars américains ici en Côte d'Ivoire et j'ai eu la grande joie de dire à Monsieur le Premier ministre que je pense que cette année fiscale qui va se terminer dans quelques mois, nous devrons atteindre la barre des 400 millions de dollars, donc quasiment un doublement de nos opérations. Et Monsieur le Premier ministre m'a demandé de doubler encore l'année suivante, donc il va falloir faire encore plus, mais vous pouvez compter sur les équipes de la SFI qui vont travailler conjointement avec nos amis de la Banque mondiale pour pouvoir faire plus pour le secteur privé ici en Côte d'Ivoire. Les interventions de la SFI en Côte d'Ivoire se chiffrent à plus de 240 milliards de francs CFA pour l'année fiscale en cours. Prenons tout de suite la direction de la ville de Yamoussoukro où sont réunis les médiateurs délégués conviés par Adama Toungara, le médiateur de la République, pour le premier conseil de l'année 2024. Ils planchent sur les échéances à venir, notamment la présidentielle de 2025, avec pour mission d'élaborer des stratégies pour la promotion de la cohésion sociale. La correspondance de Kader Sogonogo. Ils sont venus des différentes régions du pays pour prendre part au premier conseil de médiature au titre de l'année 2024. Les médiateurs délégués, avec à leur tête Adama Toungara, le médiateur de la République, définissent la feuille de route de l'année 2024. Toutes les activités iront dans le sens de la consolidation d'un climat apaisé en vue d'aborder les échéances électorales de 2025. J'ai souhaité que cette session se déroule au premier trimestre afin de partager avec vous ma vision sur l'orientation de nos missions à l'approche de l'année 2025 qui focalisera l'attention de tous les acteurs nationaux et internationaux du fait
de l'élection présidentielle. Le premier conseil de médiature va permettre d'élaborer et de définir des actions pour la préservation de la cohésion partout en Côte d'Ivoire. Il sera mis en place un comité scientifique qui aura pour mission d'élaborer un plan d'action contenant des activités fortes et originales pour la tenue d'une élection présidentielle pacifique sur la base d'un thème directeur qui vous sera communiqué. Ce plan d'action 2024-2025 devra permettre d'atteindre avec efficacité les différentes cibles et les acteurs impliqués de près ou de loin dans le processus électoral. Le conseil de médiature se tient 2 fois dans l'année. Le reste de ses activités est dominé par des actions de terrain. Le médiateur de la République procède au règlement de litiges ou différends selon l'équité, le bon sens, les coutumes, les usages et les bonnes mœurs, sans préjudice des lois et règlements en vigueur. 3 principes le guident: écouter, conseiller, protéger. Voilà une institution qui fait de la Côte d'Ivoire un exemple en matière de respect des droits humains. L'expérience de notre pays a été justement partagée au monde entier par la ministre Nassénéba Touré lors d'un panel en marge de la 68e session de la Commission de la condition de la femme. C'est aux États-Unis. On voit cela avec Ami Sissoko. La diplomatie féminine ivoirienne en marche aux États-Unis. À Manhattan, en plein cœur de New York, depuis une semaine, la ministre Nassénéba Touré multiplie les rencontres. Outre les travaux de la CSW 68, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant prend part à plusieurs panels de haut niveau. L'occasion pour elle de partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'égalité, d'équité et de genre avec le monde. Dans la délégation forte d'une 60aine de personnes, des représentants de gouvernements, d'institutions du secteur privé, de la société civile. Dans ce panel organisé par CARE International et l'AFD, l'Agence française de développement, Nassénéba Touré est aux côtés de la toute première vice-présidente du Bénin pour présenter les preuves et les succès des femmes dans les domaines politiques en Afrique de l'Ouest. Également présenter les principaux facteurs ou obstacles à l'ascension des femmes à des postes de direction. On ne peut pas créer des impacts sans avoir des partenaires. C'est pourquoi vous voyez ici, nous avons les partenaires gouvernementaux avec qui on travaille, durement, y compris des femmes leaders, qui nous aident à influencer les politiques au niveau des gouvernements. La volonté politique et les tests institutionnels sont déjà favorables aux femmes ivoiriennes. Ce sont les femmes aujourd'hui qui doivent faire leur part. Donc s'unir pour que nous puissions aller au-delà du quota et pourquoi pas l'atteinte de la parité. Le quota semble hypothéquer l'égalité et la parité. Nous devons nous contenter des quotas en attendant donc de progresser vers la parité réelle. Ministre en charge des questions du genre en Afrique, représentants gouvernementaux d'institutions, élus, organisations féminines, ONG internationales, société civile, Agence des Nations Unies, donateurs, appellent avec les partenaires de l'égalité des sexes et du développement à définir une stratégie commune pour accroître la participation des femmes dans la prise de décision. Surtout, à créer un fonds féministe pour soutenir les actions en la matière. La France a souhaité, avec l'Agence française de développement, créer un fonds féministe. Un fonds féministe qui est en cours d'installation depuis maintenant plusieurs années, de 50 millions d'euros investis par an, dédiés aux organisations féministes dans le monde entier. Janvier 2024, la Côte d'Ivoire a été élue à la vice-présidence du bureau exécutif d'ONU Femmes pour 4 ans afin de défendre les droits des femmes en Afrique. Ce succès découle de l'engagement de la ministre Nassénéba Touré qui a mené des campagnes de lobbying et un plaidoyer lors de la CSW 66. Cette mission confirme l'engagement de la Côte d'Ivoire en faveur de l'accélération de la réalisation de l'autonomisation de toutes les femmes et filles. Nous avons eu beaucoup d'échanges d'expériences avec les pays experts en la matière et aussi avec des pays qui ont encore beaucoup à faire.
Alors nous nous félicitons pour les avancées déjà faites en Côte d'Ivoire, tout en étant conscients qu'il reste beaucoup à faire. Pour la ministre Nassineba Touré, qui représente le gouvernement ivoirien, l'autonomisation de la femme est indéniablement la condition sine qua non de sa participation effective au développement économique et social de sa communauté. Et on a bien compris, dans la région du Tchologo, les autorités de la localité veulent miser sur les femmes, mais également la jeunesse, pour la création de richesses. Elles l'ont exprimé après une rencontre à Kong avec le président du Conseil, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara. Kader Sogodogo. Ça, le cheikh Gaoussou Ouattara de la mairie de Kong. C'est le lieu choisi par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, président du Conseil régional du Tchologo, et les forces vives de la région dans le cadre des sessions tournantes du Conseil régional. Pour cette première session de l'année 2024, il s'est agi de faire le point des activités dans différents secteurs. D'un point de vue général, le Tchologo a amorcé son développement. Remerciement et notre infinie gratitude pour avoir réellement, par votre leadership, votre vision éclairée et avant-gardiste, par votre pragmatisme d'une gestion axée sur le résultat, impulsé le département des Kong, ainsi que tous les départements de la région du Tchologo, dans une dynamique de développement durable et réversible. En effet, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services sociaux de base, la voirie, le Conseil régional a permis, par la réalisation d'infrastructures, d'assurer un bien-être véritable des populations. Examen des différents comptes du Conseil, bilan financier. La gestion de Téné Birahima Ouattara obtient le quitus des conseillers régionaux. La trajectoire est indiquée. Ce Conseil nous a donné l'occasion de recueillir un peu l'avis des uns et des autres sur ce que nous devrions faire cette année-ci pour conduire la mission qui nous a été confiée. Les 5 dernières années, nous avons fait un certain nombre de réalisations que nous pensons pouvoir continuer encore pendant ces 5 prochaines années, que ce soit en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'infrastructures routières. Et bien entendu, un chapitre qui nous concerne, qui nous touche particulièrement, sur lequel nous sommes, je dirais, très sensibles, c'est celui de l'employabilité des jeunes. C'est vrai, nous avons mis ce mandat sous le sceau de l'employabilité des jeunes. Nous allons nous y employer et bien entendu créer aussi des activités rémunératrices pour nos sœurs, les femmes. Jeûne du Ramadan, carême chrétien, aide aux coopératives. Des dons ont été offerts dans ce sens par le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, président du Conseil régional du Tchologo. On poursuit en bref en image. La Confédération de la filière bétail en Afrique a rencontré le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Sissi Bakango, au plateau. En ligne de mire, les questions d'assainissement sur les sites d'exercice de l'activité de vendeurs de bétail, notamment l'abattoir de Port-Boué qui doit être désengorgé, mais aussi et surtout certains sites qui servent de parc à bétail, tels celui d'Atekoubé, appelé à être délocalisé. Comme solution trouvée, l'ex-casse d'Adjamé, vu l'urgence du désengorgement de l'abattoir de Port-Boué à l'approche des fêtes de Ramadan et Tabaski. Nous avons échangé pour arriver à la conclusion qu'il faut que nous les regroupions au moins à un seul endroit, sinon sur 2 ou 4 sites maximum. Pour le moment, nous avons trouvé un site d'attente, qui est le site de la casse entre Abobo et Adjamé. À terme, nous avons un site en vue qui est de 228 hectares à Anyama, qui est un site dédié à la construction de l'abattoir international d'Anyama. Mais pour le moment, nous voulons nous concentrer sur le site de la casse qui fait 25 hectares, sur lequel nous espérons pouvoir caser tous les opérateurs du secteur. Je crois pouvoir dire que les acteurs partent rassurés, sinon plus rassurés qu'ils l'étaient en venant, puisque
Certaines craintes avaient été exprimées. Quant à leur déménagement immédiat, nous avons dit que non, que nous ne procédurons pas ainsi. Nous allons nous donner quelques temps pour leur permettre donc de s'installer sur le site provisoire. Chacun de nous a pris bonne note. Nous sommes partants par rapport à la proposition faite par le district et le maire d'Atécoubé. On prie Dieu que pour que cette année-là, la Tabaski soit une bonne fête et pour que tous les Ivoiriens gagnent des moutons de bonne qualité et de bon prix et pour fêter. Volet de l'actualité, 5 ans que le père de la littérature ivoirienne Bernard Bédadier nous a quittés. Une cérémonie d'hommage s'est tenue dans les locaux de l'INSAC à l'initiative de la fondation qui porte son nom. La ministre de la Culture, Françoise Remarque, salue un visionnaire. Serge Pakoum Didi, Jean-Marc Adjadji. 5 ans après son décès, la mémoire du père fondateur de la littérature ivoirienne d'expression française, Bernard Belin Dadier, reste toujours vivace dans les esprits. D'où cette cérémonie d'hommage à l'illustre disparu, initiée par la fondation Bernard Belin Dadier. Devenue presque une institution, cette activité est marquée cette année par la présence de la ministre Françoise Remarque. Cette journée-là devienne une journée plus grande et ne se limite pas à Bernard Dadier, mais à tous les aspects de la culture de notre pays. Il est celui qui a initié le tract scolaire. C'est autour de lui que tous ces héritiers de la culture se sont faits, dont Tibir Kofi et tous les autres. Ce monsieur était une figure tutélaire de la littérature négro-africaine. Le point axial de ces 5e année, la commémoration de la mémoire de Bernard Dadier, c'est la présence de Madame la ministre Françoise Remarque. C'est la première fois qu'un ministre de la Culture vient à cette cérémonie et pour nous, c'est un hommage qu'on ne peut même pas à négliger. La ministre de la Culture et de la Francophonie salue à juste titre l'initiative à l'égard de la mémoire du Grand Prix littéraire d'Afrique noire 1965, légende de la littérature en Côte d'Ivoire. Nous avons pu découvrir toute l'expression culturelle, littéraire de Bernard Dadier à travers différentes formes, du conte à la poésie. Il est contemporain. Tous ses écrits sont des écrits d'un visionnaire, d'une personnalité qui a marqué l'histoire de notre pays. Prestations artistiques, témoignages, anecdotes, retraçant le riche et long parcours du poète, romancier, homme de théâtre, ont marqué l'événement. Et un autre événement en lien avec le sport, cette fois, les Jeux africains au Ghana. Notre reporter Ouattara nous apprend que les éléphants taekwondoïstes ont obtenu 4 médailles ce dimanche, 2 en argent et 2 en bronze. Regardons. Chez les dames, Astan Batili, plus de 73 kg et Bouma Koulibaly, moins de 53 kg. Chez les hommes, Ben Younous Konaté, moins de 63 kg et Ibrahima Diallo dans la même catégorie. Sur ces 4 athlètes ivoiriens en liste ce dimanche, en compétition de taekwondo, à la 13e édition des Jeux africains à Accra au Ghana, 2 ont pu accéder en finale et les 2 autres se sont limités en demi-finale. Au chapitre du taekwondo, la Côte d'Ivoire remporte ainsi 4 médailles, 2 en argent et autant en bronze. Le combat qui a captivé davantage d'attention est celui de la taekwondoïste ivoirienne Batili, opposée à Fatima Ezara du Maroc. En difficulté, la tireuse marocaine est sauvée par une réclamation vidéo de la part de son coach. Ce temps lui permet de reprendre des forces et gagner la partie. Qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Astan Batili passe ce soir tout près de la médaille d'or. Confiant, le directeur général des sports, Bertin Kofikan, affiche son optimisme pour la suite des compétitions. C'était une journée un peu difficile, mais en même temps une très belle journée. Nous sortons avec 4 médailles, donc vous voyez que le bilan il est positif pour l'instant. Nous courons toujours vers l'or, mais rassurez-vous, la médaille d'or est à portée de main et dans quelques jours, nous avons demain, nous avons après-demain. Nous tirons les leçons de ces championnats-là pour mieux s'affûter pour les Jeux Olympiques. Nous disons que nous sommes là toujours pour travailler avec l'objectif d'arriver aux Jeux en pleine forme. Nous avons le potentiel, nous avons le talent et nous savons qu'on peut gagner, on a les moyens pour. À mi-parcours de ces Jeux africains, la Côte d'Ivoire totalise 8 médailles, 5 en argent et 3 en bronze.
On en vient à cet hommage des populations de la région du Guémon au président de la République sous les regards de la ministre d'État Anne-Désiré Ouloto, présidente de la cérémonie. Les populations ont dit merci au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions en faveur du développement des localités du Guémon et du Cavali. Charles Tatou. Ils sont venus massivement de Diokwe, de Bangolo et de Fakobli pour se joindre à leurs frères de Kouibli, localité abritant la cérémonie d'hommage. Ils, ce sont les militants et sympathisants du RADP attachés à la personne du chef de l'État Alassane Ouattara et à sa politique de développement. À l'origine de cette reconnaissance, un des fils de la région du Guémon a été nommé ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes. De même, la ville de Kouibli va connaître très bientôt le bitumage de sa voie qui la relie à Mans. Cela ne pouvait passer sous silence selon les différents orateurs et le nouveau promu Célestin Seredo, dont les actions en faveur du renforcement de l'unité des fils de sa région se sont avérées avec l'adhésion des membres influents du FPI au RADP. J'ai dirigé le pays de la région du Guémon. Dibombi jusqu'à Bibita, à la frontière de Séguéla. Ici, ce n'est pas plus seul. Tout ce que vous voyez sont des Diokwe, tout ce que du Fakobli. C'est toute la région du Guémon. C'est nous qui avons décidé aujourd'hui, devant vous, d'adhérer au RADP. Et nous appelons aussi nos camarades à nous rejoindre pour le bonheur de nos populations. Si le président Ouattara avait succédé directement au président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui le premier pays développé d'Afrique. Permettez-moi, à travers ma maman adorée, la ministre d'État Anne-Désiré Ouloto, d'exprimer ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Dr Alassane Ouattara, mon papa bien adoré, qui, juste après mon élection et celle du maire Zahé Alexis et des sénateurs Sa Évariste et Gueye Boniface, a bien voulu m'honorer davantage en me nommant ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes. Présidente de la cérémonie, Anne-Désiré Ouloto, membre du directoire du RHDP, exhorte les populations du Guémon à toujours porter dans leur cœur le président de la République, Alassane Ouattara. Il arrive un moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je recherche? Je recherche l'électricité dans tous les villages. Je recherche la promotion des cadres de ma région. Est-ce que celui qui te tend la main, tu lui donnes une gifle? Alassane Ouattara a pris un enfant. Il a pris un deuxième enfant. Lui-même a dit, j'avais 203 non? On ne sait pas encore ce qui vient derrière. Et puis c'est maintenant que les web vont dire non à Alassane Ouattara. Eh Seigneur, protège-nous. Guide-nous pour qu'on soit toujours sur le bon chemin. Le chemin de la paix. Le chemin du développement. Des danses du terroir ont agrémenté la cérémonie de leurs prestations. Et en cette période de jeûne, on n'oublie pas la solidarité. Le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana Koné, a fait des dons en vivres à la communauté musulmane à Abidjan. Eric Ogoré. La communauté Senoufo du district d'Abidjan est bénéficiaire de ces dons en vivres du haut représentant du président de la République Gilbert Koné Kafana en cette période de Ramadan. Ce sont 10 tonnes de riz et de sucre pour ces chefs des communautés Senoufo de toutes les communes d'Abidjan. Un don acheminé par le directeur de cabinet Koulibaly Issoufou. Les bénéficiaires sont reconnaissants. Tous les 13 communes sont là. Chacun aura sa part pour aller donner à sa communauté. Inch'Allah. Koulibaly Issoufou demande à ses leaders communautaires de prier pour la paix, prier pour la cohésion nationale et prier pour le président de la République. Et nous avons profité pour demander aux différents chefs de faire des prières. Le représentant du président de la République, M. Gilbert Koné Kafana, et également aussi pour le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, pour qu'il ait la santé nécessaire et la baraka nécessaire pour continuer à bien diriger le pays comme il le fait déjà si bien. Et également aussi, nous leur demandé de faire des bénédictions pour le pays, pour que la cohésion et la stabilité qui y règne continuent de régner. Le Ramadan est un mois de partage qui a démarré le 11 mars dernier.
On passe à l'actualité internationale. Dans ce condensé, nous serons au Nigeria, en Haïti, puis en Russie. En Russie, où Vladimir Poutine, réélu ce dimanche sans surprise, a pris la parole ce lundi. Konaté Moussa. Plus de 100 personnes ont été enlevées dans le nord-est du Nigeria lors de 2 attaques dans l'état du Kaduna. Selon le gouvernement local, 87 personnes ont été kidnappées dans la localité de Kajuru Station et d'autres sources ont annoncé l'enlèvement de 16 autres personnes dans un village voisin. Il y a quelques jours, plus de 250 élèves avaient subi le même sort dans l'état de Kaduna. Une quinzaine de corps retrouvés dans une banlieue de Port-au-Prince. Des habitants ont affirmé que des personnes armées sévissaient depuis l'aube dans des quartiers de la capitale haïtienne. La ville est en proie ces dernières semaines à de violents affrontements. Réélu avec plus de 87% des voix pour un nouveau mandat de 6 ans à la tête de la Russie, Vladimir Poutine a livré son premier discours après l'élection présidentielle. Le patron du Kremlin a assuré que tous les objectifs seront atteints et que personne ne réussira à faire peur à son pays. Il s'est aussi prononcé sur la guerre en Ukraine. Les militaires de l'OTAN sont présents en Ukraine, nous le savons, a-t-il affirmé lors de cette adresse aux Russes. Voilà qui marque la fin de ce 23h. Excellente nuit. Dieu nous garde à tous et à toutes. Bonsoir.